Bonjour et bienvenue à la 20e présentation visant à introduire le principe divin. Dans cet exposé, nous allons parler du Seigneur du second avènement. Dans la session précédente, nous avions révélé que le second avènement du Messie avait eu lieu. Nous avions aussi expliqué que par son lignage, il vient du ciel car il est le Fils de Dieu, mais qu'il doit cependant naître physiquement sur la terre. De plus, dans la présentation 18, nous avions annoncé que le Messie était sur terre, mais qu'il n'était pas encore publiquement reconnu. Dans cet exposé, nous allons chercher à savoir qui est cette personne. Dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 16, Jésus nous demande de nous méfier des faux prophètes, mais il nous dit aussi que nous saurons distinguer le vrai du faux prophète, non pas parce qu'ils seront descendus du ciel ou non, mais grâce à leurs fruits. Un mauvais arbre produira de mauvais fruits, et un bon arbre produira de bons fruits. Examinons quel fruit le Messie doit produire. Le fruit principal apporté par le Messie est celui de la vérité. Selon l'Apocalypse, chapitre 19, verset 15, la vérité est l'épée qui sort de sa bouche et qui lui permet de vaincre le mal. Quelle est cette vérité qu'il devra révéler ? Premièrement, en tant que Fils de Dieu, le Messie révélera la véritable nature de Dieu, c'est-à-dire qu'il devra définir le cœur originel de Dieu, le cœur qui a inspiré et motivé Dieu à créer. Ce faisant, il devra clarifier l'idéal originel que Dieu voulut réaliser avec nos premiers ancêtres Adam et Ève. En outre, le Messie devra révéler le cœur parental de Dieu à notre égard et la façon dont il souffrit dans l'angoisse lorsque ses premiers enfants chutèrent, sa douleur et son chagrin lorsqu'il les vit s'associer à l'archange déchu qui les a servis. Deuxièmement, le Messie, dont la mission est de résoudre la tragédie de la chute, doit révéler en quoi consistait réellement cette chute. Il doit exposer la vraie nature du fruit du jardin d'Éden et l'identité du serpent. Il doit faire savoir à tous que ce n'était pas un fruit, mais un amour hors principe qui nous sépara de notre Créateur. Troisièmement, le Messie doit expliquer pourquoi Dieu n'intervient pas directement dans nos vies, pourquoi il n'empêcha pas la chute et pourquoi il n'utilise pas sa toute-puissance pour corriger tout ce qui ne va pas dans ce monde. En d'autres termes, le Messie doit élucider le principe de la responsabilité partagée, à savoir que lorsqu'il s'agit de l'amour et de la réalisation de l'idéal de Dieu, l'humanité a sa propre part de responsabilité à assumer. Quatrièmement, le Messie doit révéler le plan de Dieu pour la restauration de l'humanité. En d'autres termes, le plan de Dieu pour envoyer le Messie et comment Dieu œuvra au cours de l'histoire afin de préparer un peuple qui serait prêt à recevoir son Fils. Cinquièmement, le Messie doit expliquer la mission de Jésus et révéler son cœur, son désir d'établir l'idéal de Dieu sur terre, la cause de sa grande tristesse alors qu'il priait à Gethsémani et la signification de sa mort et de sa résurrection. Ce sont quelques-uns des points de la vérité que le Messie doit révéler. Mais révéler la vérité ne suffit pas. Il y a d'autres fruits que le Messie doit apporter. Il doit restaurer en priorité la chute d'Adam et Ève, c'est-à-dire le péché originel. En tant que vrai Fils de Dieu, il devra trouver l'épouse, qui est la vraie fille de Dieu. Ensemble, en tant que couple, ils devront réaliser l'idéal originel de Dieu sur la terre, comme il est dit dans l'Apocalypse au chapitre 19, versets 7 à 9. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car voici les noces de l'agneau. » Son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se vêtir d'un lin resplendissant et pur, car le lin, ce sont les œuvres justes des saints. Un ange me dit, « Écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » En outre, le Messie et son épouse seront comme les parents de l'humanité, et ensemble, ils prendront responsabilité pour tous les êtres humains. Ils devront être prêts à porter la croix et à vivre de façon sacrificielle afin d'apporter l'amour et la vérité de Dieu au monde entier. Ce faisant, le Messie ouvrira la voie pour que chaque personne puisse réaliser l'idéal de Dieu dans sa propre vie. Et enfin,
Le Messie devra montrer l'exemple et manifester le cœur et l'amour parental pouvant unir la famille humaine et la ramener vers Dieu. Il devra proposer une nouvelle façon de penser qui nous permettra de transcender les frontières religieuses, et une vision qui guidera les gouvernements, l'économie, les arts et les sciences, et toutes les disciplines vers la réalisation de ce monde de paix où la grande famille humaine sera unie à l'amour de Dieu. Cette dernière présentation ne suffit pas à répondre à toutes les questions que vous vous posez, comme « Est-il vraiment possible que le Messie soit déjà revenu ? Est-il possible que l'idéal de Dieu sur la terre ait déjà commencé, que la semence de Dieu, le Messie et son épouse aient été plantées et commencent à croître ? Se pourrait-il que la porte de l'idéal de Dieu ait été ouverte et qu'elle soit désormais accessible à tous ? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez trouver les réponses à ces questions en 3 étapes. Premièrement, en faisant l'effort de comprendre la vérité plus profondément. Pour ce faire, étudiez le principe divin. Cette série, une introduction au principe divin, ne représente pas l'enseignement complet. C'est une introduction à certains des points clés qui se trouvent dans le livre du principe divin. Des programmes d'études qui vont plus en profondeur sont disponibles. Vous pourriez aussi étudier cette série une seconde fois. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site unificationnisme.org ou la page Facebook du mouvement de l'unification. C'est en étudiant le principe divin que vous trouverez les réponses à vos questions. Deuxièmement, en cherchant la vérité, essayez de comprendre quel est le point de vue de Dieu. Dans le monde déchu, vous ne pouvez pas faire entièrement confiance à d'autres personnes. Prenons l'exemple de Jésus. Selon les chefs religieux de son époque et les membres éminents de la société, il était considéré comme un criminel, qui devait être crucifié. Au final, la vérité doit être confirmée par Dieu. Et pour cela, il est nécessaire de prendre du temps pour étudier sa parole et prier. Une prière sincère permet à Dieu de nous répondre par l'intermédiaire de notre conscience. Et troisièmement, je vous encourage à rencontrer d'autres personnes qui étudient le principe divin et qui s'investissent pour le mettre en pratique. Découvrez quel genre de fruits il produit dans leur vie. En visitant le site unificationnisme.org, vous aurez la possibilité de connaître les membres de la communauté. Si vous avez étudié les 19 présentations précédentes, vous savez que le principe divin, la révélation que Sun Moon a reçue de Dieu, est la vérité qui révèle plusieurs points importants, comme l'idéal divin de la création et comment les êtres humains se sont séparés de Dieu, ainsi que l'œuvre de Dieu à travers l'histoire pour envoyer le Messie, puis le vrai cœur et la mission de Jésus. En conclusion, il est important de comprendre que le Messie ne viendra pas de manière surnaturelle. Il ne sera pas reconnaissable par une lumière brillant au-dessus de sa tête, et il n'aura pas de solution magique à nos problèmes. Ce que le Messie doit faire en priorité, c'est qu'avec son épouse, ils devront établir une famille centrée sur Dieu et accomplir l'idéal familial de l'amour inconditionnel sur la terre. Ce faisant, ils vont ouvrir la voie pour que chaque personne et chaque couple puisse rejoindre la famille de Dieu en recevant sa bénédiction. En d'autres termes, ils vont supprimer le péché originel et faire ainsi cesser les revendications de l'archange qui ne cesse depuis la chute d'insérer son amour déchu au cœur de chaque être humain. En appliquant ces principes dans votre vie personnelle, vous serez témoin de bénéfices bien réels comme la réalisation de la prière de Jésus en Matthieu chapitre 6 verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je vous remercie de nous contacter via le site unificationnisme.org ou la page Facebook du mouvement de l'unification. Que Dieu vous guide et vous bénisse.